Je voudrais saluer le courage de Madame Nerza, déjà, pour s'être présentée au présidentiel. Il faut qu'on la remercie tous, parce qu'elle nous a donné encore plus d'espoir pour les femmes, pour la femme algérienne, libre et indépendante, libre de pouvoir faire ce qu'elle veut faire, même le fait de devenir présidente de la République. Et je voudrais en même temps saluer toutes ces femmes de l'ombre algériennes, parce que l'Algérie n'est pas gérée que par des hommes, les amis. L'Algérie est gérée aussi par des femmes exceptionnelles, des femmes fortes, des femmes indépendantes, des femmes qui souffrent au quotidien, des femmes qui ont créé des centres, qui aident les handicapés du pays, qui aident même pour le football, des femmes exceptionnelles qui ont créé des cliniques. Je voudrais vous remercier aussi à l'aide de que vous avez envoyé, tout plein de doigts pour la dame qui va se marier. Eh ben, cette gentillesse m'émue. Je vous remercie. Merci pour tout, pour le soutien, pour tout. Et je voulais vous parler aussi d'un phénomène algérien qu'a créé la femme algérienne, le fait de stresser tout le temps son copain, son fiancé ou bien son mari. Et je reçois tout le temps des messages de ces femmes-là qui me disent à chaque fois: oui, Laïla, il me répond pas, oui, Laïla, il m'a laissé tomber, oui, il m'a bloqué. Oui, les amis, en Algérie, il y a de tout. Il y a des militaires, il y a de la police, des femmes, je parle des femmes bien évidemment. Il y a des stars, il y a des chanteuses, il y a des actrices. Il y a des femmes qui travaillent dans le travaux public, dont Madame Nerza. Elles font le travail d'un homme, mieux que 10 hommes. Il y a des femmes qui sont industrielles, des femmes qui ont des chaînes télé, des femmes qui aident d'autres femmes à évoluer, des femmes qui ont des fédérations, des associations. Je voudrais toutes les saluer et les remercier, parce qu'on les entend jamais. Elles sont à l'ombre, quelque part, comme ça. Mais elles font tout pour notre pays. Et elles font tout pour faire que notre pays évolue vers le bon chemin. Les filles, il faut prendre de la distance pour vous. Même pas pour créer le manque, c'est bien de créer le manque. Mais prenez une certaine distance pour prendre soin de vous, déjà. Pour réaliser qui tu es réellement. Pour réaliser ta valeur. Parce que quand tu sauras ta valeur, ta vraie valeur, tu ne saouleras plus personne. Tu ne saouleras plus personne, ma chérie. هما اللي يديروا كلش هادو الرجال باش يقعدوا معاك 10 دقائق باش يسمع صوتك le maximum possible par jour. Il va tout faire pour te garder parce qu'il va connaître la femme qu'il a en face de lui. ويعرف باللي كنت روحي عليه ما شيري ما يصيبش بحالك. C'est pas possible. Il faut prendre de la distance pour soi-même. Prenez soin de vous. Oui, prends soin de toi. Va au spa, fais-toi un massage. ما عندكش قعدي في الدار ديري دي غوماج ناتوريل بالملح بالسكر بزيت زيتون بالقهوه بالنيله بالشوفان ديري دي ماسك ناتوريل ديري بالحليب ديري prends soin de toi. لازم le corps تاعك le cerveau تاعك يحسوا بلي tu as pris du temps pour toi-même pour te faire plaisir. On بعد après ta belle douche avec tes gommages, tes massages, tes masques, etc. ma chérie, maquille-toi, habille-toi à la maison. Oui. Apprends. Il y a plein d'écoles de formation. Apprends le cosmétique naturel, apprends les bougies naturelles pour faire des huiles de massage si tu veux. Apprends sur les huiles essentielles, le type de plantes qu'il y a en Algérie, comment tu peux les transformer, comment tu peux les utiliser pour qu'elles... Tu vois. ما تقعديش تسنايه وقتاش يعاود لك وما تقعديش تعيطي له وما تقعديش تبيبي له وما تقعديش تبعتي له في لي ميساج باسكو هذا السيد ماهوش كيما نتيا في الدار
هذا السيد عنده خدمه، عنده دي زومبلويي، عنده ولا عنده حانوت، عنده دي كليون جايين، وانت من بعد تضربي معاه علاش ما رفدتش عليا، ومن بعد يبدا يتقلق لي كليون هكا ولا التليفون ولا يروح ويخليك. لهنا اختي، لهنا وما راكيش توكلي فيه ولا تشربي فيه هو اللي راح يوكلك ويشربك، انت اللي راكي تستناي فيه يجي يخطبك ولا يتزوج بك ولا يدير لك دار. دونك لازم تكوني واعيه، ما لازمش. شوفوا سي فو لي فير فوير لصقوا هكا، كرهوا لهم حياتهم وديروا لهم لا بريسيون، واللي تجي موراك بلا كي تحسبي شابه عليك ولا خير منك ولا نو، برك تخلي له الحريه تاعو. سورتو واحد ولا لاكس تاعو دايره فيه، كانت دايره فيه بريسيون كحله، ومن بعد يطيح فيه وحده اللي تخليه الاز، ما يزيدش يشوف فلاكس تاعو افي، وهذيك لاكس تاعو واقيلا قعدت معاه 6 سنين، وهذيك اللي عاطيه قيمه لروحها وما تعيطلوش يتوف في شهرين يتزوج بها. داكوغ، ومن بعد تبداو نتوما تقولوا سحور ها دارت له فعلت. لا لا، شاف انا فنيغ معاها، شاف باللي هادي يقدر يروح يخدم يدخل لدارو القفه، وهي نوفا با لو سولي، وهي حتستناه، وهي حدير قيمه لروحها، وهي حد تصنع لافنيغ تاعها مع راجلها. tu vois parce qu'un homme se projette ولا يشوف بلي انت ما كاش افنيغ معاك وما يقدرش يبو با se projeter، ما يقدرش ميم با يخمم تالمون ديري له لا بريسيون، يروح ويخليك. Regardez les amis ma robe d'aujourd'hui. Si vous allez être invité pour un événement assez chic et tout, il n'y a pas mieux que ce genre de robe. J'aime beaucoup. Je voudrais taguer et saluer le Zeldaïr qui nous montre les plus belles femmes algériennes. Yak, direz des efforts. Ha, حوسي عليهم بالوحدة. Eh ben oui, il faut de tout pour faire un monde. Ce que tu montres ma chérie, c'est l'Algérie. L'Algérie. Il y a des piscines, il y a des femmes, il y a de tout. C'est comme ça. On est en 2024 et c'est comme ça. بعثت لي من بعد قلت لها روحي شوفي فيلم، ديري عفسه، جوزي الوقت طيبي ديري عفسه. ومن بعد 1 heure après زادت بعثت لي قالت لي مانيش قادره ومنا جلي بلوكي. دونك انا مرا بلوكيتك. كيفاش راجل يقعد معاك بلوس دا موا؟ انا نقول لكم نعاودها لكم، الرجل الجزائري صبار، يصبر يصبر يصبر. تمنيت يكون عندي الصبر تاع رجل جزائري. يا البنات بالكوا على وحده شوكاتني ما بعثت لي قالت لي وي ندير له لا بريسيون اي تو، بصح خفت يروح مي البارلي دون مانيير. قلت لها نو ما تعيطيلوش، ما تزيدش تعيطيلو. ومن بعد قاعده تبعت لي في لي ميساج، ولي باش تبعت له ليه تبعت لي بلوكيتها. تشدي راجلك بلو سكس، تشدي راجلك بالماكله، بصح تشدي راجلك اوسي بالحريه كي تعطي له الحريه تاعو، تشدي راجلك اوسي بالكومبورتمون تاعك، وتشدي راجلك اوسي كي يكون عندك ثقه في النفس. باسكو كون ما هادو النساء ما عندهمش ثقه في النفس، باسكو كون جا عندك شويه ثقه في نفسك ما ديريش هاد الحفايس، ما تعيطيلوش 200 000 fois tu es où, tu fais quoi, avec qui, tu rentres quand, non. وكي يدخل التليفون تاعو والميساج يسوني عينيك يدورو يدك تروح. non ça c'est un manque de respect. باسكو ما شيري الراجل هذا اللي داك اللي تزوج بيك ولا اللي اختارك، كي ديري هاد سو جور دو كومبورتمون راك توريلو بلي ما عندكش ثقه في روحك وفيه. تيماجين تعيشي مع انسان اللي شاك 5 مينوت تقلبي له في التليفون تاعو في الاخر. ça veut dire quoi? c'est un manque de respect. ça veut dire que tu ne lui fais pas confiance. c'est ça ou pas? ça veut dire راكي تقولي له انديريكتومون يا السيد انا ماشي حاسباتك وعلى منتايا ماشي راجل وما نديرش فيك الثقه ووريلي زعما. non c'est pas comme ça. لازم الاحترام et ça fait partie من le respect. ça fait partie bien sûr. mais si tu تدخل للدار
Bien sûr, il va supprimer, il va تقولي له ah t'as supprimé. Oui, 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 oui. Pourquoi? Parce qu'il يحبس صداع الراس. Peut-être il n'y a eu ni tromperie ni rien du tout, juste صداع الراس ما كاش. Ou peut-être هضر مع une amie à lui, une amie d'enfance. اللي جوبت معاها اللي قرا معاها اللي il a eu des souvenirs avec elle. اللي بكاو كيف اللي جابوا لا سوتنونس كيف اللي جابوا الباك كيف اللي فرحوا كيف. Peut-être que ما على باليش. Il faut arrêter ce genre de comportement. نقولها ونعاودها les amis, c'est le manque qui crée le désir. Marié pas marié, copain pas copain, fiancé pas fiancé, dans n'importe quelle situation. D'accord? C'est le manque qui crée le désir. Tu ne lui manques plus, bah oui, il ne te désire plus, mais il te veut plus. Ça y est. Il توحشك, il pense à toi, il te désire, il te veut, mais il توحشكش, خلاص. Non, il n'est jamais trop tard. Tu peux bien faire, bien évidemment. Commence par ne plus appeler. خلاص. Commence par ne rien faire. Ni message, ni téléphone, ni SMS, ni Instagram, ni Facebook, ni rien. Ni tu l'espionnes par rapport à ses amis, tes copines, ou rien. Ne fais plus rien. Même هو يبدأ يتوحشك. يقولها يا درا ما عيطتليش اليوم. وبعد كي يدخل الدار يتوحشك يعنقك. C'est automatique. C'est le manque qui crée le désir. C'est comme ça. Non, les copines, non. Mais les poils rasoirs, les nodos qui piquent et tout. Alors là, quand il y a des va-et-vient et tout, c'est désagréable. Même les oui, la cire ou l'épilation au laser. Malheureusement. Les messages. Je suis devenue comme ça. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Si tu donnes plus signe de vie, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Tu me manques. T'es où? Je t'aime. Un petit truc comme ça. Tu donnes trop. Tu t'es trop acquise. Ça y est. Donc, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Et quand il va revenir, ma chérie, après ton silence, s'il te plaît, ne redeviens pas comme t'étais avant. Non, c'est moche. Reste la nouvelle version de toi-même. Reste Aziza, نفسك لازم تكون عزيزة عليك. Alors je voulais tout d'abord m'excuser ma chérie. عاود طلعت دوكا باش شفت لي صاحباتي لي ميساج. تصرى لي très souvent. لا غالب تبعتولي ولا غير des fois ما. Donc par rapport à ta question, il faudrait qu'on la pose à nos abonnés hommes. Katelkom, elle n'est pas encore mariée, elle est célibataire. Elle veut commencer des séances de laser. Elle veut s'épiler au laser. Mais est-ce que les hommes يحبوا un sexe féminin poilu? Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment les poils? Parce que وراي خايفة ولا راجلها son futur mari voudrait des poils en fait, voudra des poils sur son sexe. On lui dit quoi? On lui répond quoi? Ça, c'est une question qui me dépasse. C'est une excellente question d'ailleurs. Est-ce que les hommes aiment les femmes poilues? Voilà, ou pas? Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment les poils? Est-ce que ça les excite? Est-ce que vous aimez ça? Qu'une femme soit poilue, des aisselles en bas, partout? Voilà, peut-être une réponse qui englobe plusieurs réponses. كاين بزاف لي كتبوا ما شيري ما يحبوش وكاين غير شويه اللي كتبوا نحبوا. دونك خلي ديري لا سير وخلاص. Tu peux pas savoir ton mari كيفاش حيكون. Et voilà. Moi personnellement ما نحبش les poils. وانا راجلي ما يحبش les poils. Il déteste ça. Ce
ce qui est sûr et certain, c'est que les hommes adorent la propreté. Une femme avec des poils ou pas, la propreté, mutawaliha. Et je trouve que les poils, en fait, ça fait sale, non? Yani, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu transpires beaucoup plus avec une peau poilue qu'avec une peau bien épilée, hein. Et même avec des poils, même si tu mets le meilleur déodorant, ma chérie, au bout d'une heure de temps, ça commence à sentir mauvais. Alors que sans poils, tu peux bien te laver et tout. Déjà, rien que comme ça, tu peux sentir bon. Si tu veux garder ton odeur, etc. En fait, les poils, pour moi, c'est pas une bonne idée, même s'il aime. Des fois, toi aussi, hein. Des fois, ma chérie, je veux ça, ou là, je veux un sexe poilu, ou là, je veux que tu gardes tes moustaches, ou là, je sais pas quoi, ou là, que tu te coupes les cheveux, alors que toi, tu n'aimes pas les poils et t'aimes bien les cheveux longs. Tu vas le faire, non? Ça fait partie de ton caractère et de ta personnalité, attention. Si tu aimes les cheveux noirs, ماشي هو يقول لك دير رجعي روحك بلوند تروحي ترجعي روحك blonde. Ça non. Non, ça c'est un trait de caractère. Non, jamais. Si tu veux, ça fait partie de ta confiance en toi-même et de ton caractère, de ton charisme, de qui tu es réellement. Il peut pas te dire, il peut pas te changer. Il doit t'accepter tel que tu es. Tu peux rester comme tu es, ma jolie. Et le soir, acheter des perruques, par exemple, tu vois, dans ta chambre et tout. Tu changes de style. Un soir, t'es une infirmière, un autre soir, t'es coquine. Tu vois, créer des fantasmes entre vous, des jeux entre vous, etc. Mais pour changer ton caractère, ta personnalité, ton physique, ta façon de t'habiller, non. Tu changes que dans le lit. Coucou mes amis, je suis sortie au restaurant du Pont. Et ben, c'est vrai, il y a une question que les femmes posent à chaque fois. Alors, c'est le manque d'hygiène de l'homme. Malheureusement en Algérie. Les filles, la femme aussi, elle a son caractère. Hein. La femme aussi, elle a... c'est ton propre physique. C'est tes cheveux. C'est ta bouche. C'est tes poils. Je sais pas. Si tu t'aimes, ma chérie, comme ça... non. Si tu aimes les cheveux noirs, tu te teins en noir. Si tu aimes les cheveux courts, tu te coupes les cheveux. Si tu aimes porter des robes sexy, je sais pas comment et tout, tu le fais. Si tu aimes porter des vêtements larges, tu le fais aussi. Oui, tu peux lui faire plaisir le soir avec les sous-vêtements, ce qu'il aime, ses fantasmes, tout ce que tu veux et tout. Mais toi, ta personnalité, ta personne, non, je suis désolée. Ça va te rendre banal. L'homme en général ne sait pas ce qu'il veut. Il va te dire oui, je veux comme ça, je veux une blonde, je veux une brune, je te veux avec les cheveux courts. L'homme ne sait jamais ce qu'il veut. Peut-être qu'il te comparera, tu vois, avec son ex. Peut-être que si tu vas lui demander un parfum, il va se rappeler le parfum de sa maman, de sa sœur, de son ex, etc. Mais, pour faire la différence, ma chérie, faut que tu aies du caractère et ne pas poser ce genre de questions. Il faut que tu fasses aimer ton caractère, ton physique, ta personnalité à l'homme qui t'a choisi. Ne jamais lui poser ce genre de questions. Est-ce que tu m'aimes comme ça? L'homme ne sait pas ce qu'il veut. Il cherche toute sa vie, il est en train de rechercher la femme idéale. Tu vois? Même les femmes ont droit d'avoir un partenaire et un mari propre, qui sent bon. Il y a des femmes qui se plaignent et qui disent que c'est pas normal, il se lave pas, il prend pas soin de lui,
il ne lave même pas ses dents. Après, il vient pour voilà, satisfaire ses besoins au lit avec toi. Et bah, t'as pas envie. Et c'est vrai. Non, elle n'a pas envie. Et c'est tout à fait normal de ne pas avoir envie d'un homme qui ne s'entretient pas au minimum, qui n'a pas une hygiène assez entretenue, quoi. En Algérie, en plus, qu'il y a le problème حاشاكم الشمة ما يغسلش سنانو يدخل du travail, même s'il est très fatigué, il se douche pas, il reste comme ça. Il mange, après il prend sa femme. Non, hors de question. C'est un être humain aussi. C'est une femme, c'est ta femme. Tu te dois de la respecter. C'est un manque de respect, le manque d'hygiène. النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. Hors de question. Et elle peut refuser, oui. Elle peut te refuser. Tu n'as pas le droit de lui exiger une relation sexuelle si tu ne sens pas bon, si tu n'es pas propre, si tu n'as pas la bouche qui sent bon, si tu transpires énormément. Oui, elle peut dire non. Les amis, est-ce que c'est important d'avoir une bouche pulpeuse pour la fellation? Je ne le pense pas. Parce que regarde, c'est l'intérieur qui touche. Et ce qui est très important, c'est d'éviter la dentition. Par contre, quand tu mets un sexe, regarde, même si je mets 2 doigts, tu vois, c'est l'intérieur. Ça, c'est pour faire des bisous au sexe, tu vois. Mais c'est pas obligé que ça soit pulpeux. La femme atteinte par le vaginisme se contracte pendant le rapport sexuel, contracte les muscles de son vagin et du coup, son mari n'arrive pas à la pénétrer, tout simplement. Mais moi, j'ai déjà réussi à aider une abonnée à le faire. Parce que tout est dans la tête, C'est pour ça que je vous avais posté les 2 vidéos par rapport à la nuit de noces. Il faudrait les regarder à chaque fois. Parce que moi, je conseille toujours à mes abonnés qui viennent de se marier de ne pas avoir de rapport sexuel le jour J, après le stress du mariage, etc. Ça peut créer une sorte de vaginisme, un blocage, parce qu'on est trop fatigué, parce qu'elle était traumatisée. Son mari l'avait forcée, en fait. Lui, il était excité par le jour J. Elle était trop fatiguée. Et du coup, ça lui a fait très, très mal. Et depuis, elle se contractait. Je lui ai dit, écoute ma chérie, tout est dans la tête. Dis-toi que cet homme-là ne te veut pas du mal. Dis-toi que si t'as forcé, toi, automatiquement, dans ta tête, t'as ressenti que c'était un viol. Sans le vouloir et sans te le dire, psychologiquement, ton cerveau a reçu un choc, en fait. Il s'était dit, oui, c'est un viol. Et du coup, tu te contractes à chaque fois. Dis-toi que cet homme, c'est ton mari, il t'aime. Il a fait ça parce qu'il était très excité, parce qu'il n'en pouvait plus, parce qu'il a trop attendu pour ça. Essayez les filles, de ne pas penser à la pénétration. C'est très important. Dans vos têtes, dites-vous, non, il ne va pas me pénétrer. Essayez de vous concentrer sur les préliminaires. Essayez de vous concentrer sur vos zones érogènes. Essayez de demander à vos hommes, à vos maris, de vous caresser, de vous rassurer, de vous câliner, de vous raconter, je sais pas,
de vous parler entre vous, il faut rassurer vos femmes à chaque fois. Rassurez-les avant le rapport, caressez-les, voilà, maximum de préliminaires doux, dans la douceur, pour qu'elles puissent en fait déstresser. C'est très 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 important. Parce que la femme atteinte de vaginisme a peur du rapport, de l'acte sexuel en fait, et elle y pense. Elle y pense. Donc la solution, c'est de ne pas y penser en fait. De ne pas y penser, il faut la rassurer, il faut la caresser, il faut lui dire ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on ne fera pas il n'y aura pas de rapport sexuel, il n'y aura pas l'acte sexuel en lui-même aujourd'hui. Ce soir, je vais te câliner, je vais t'embrasser, je vais te caresser, etc., etc. Et si ça vient, ça viendra naturellement. Vous voyez, le muscle, en fait, il faut le détendre. Les muscles se détendent et tout est dans le cerveau. Il faut essayer aussi de la masser un maximum, en fait. Massez-lui son sexe, son vagin, des bisous en bas. Il faut exciter le clitoris doucement. Voilà. Il faut détendre le muscle. Et je n'oublie pas la Mauritanie, hein. La belle. Donc, je remercie énormément mes abonnés de la Mauritanie. Dans une que j'aime beaucoup. Elle se reconnaîtra. Je te fais de gros bisous. Et voilà. Je voudrais remercier mes amis, tous mes abonnés tunisiens et marocains. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et vive le Maghreb. Vive le Maghreb uni. Et je voudrais remercier aussi mes abonnés d'Afrique de l'Ouest, surtout ceux du Gabon.